Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Marie, cette jeune femme d'humble condition qui se met en route pour partager avec Élisabeth la vie qu'elle porte, est aujourd'hui portée dans le cœur de millions de personnes du monde entier. Son chant est résolument tourné vers les petits et les pauvres. Le Magnificat est le cri d'une humble. Et c'est sans doute grâce à cette humilité qu'elle peut transmettre la parole de Dieu, une parole qui traverse les âges. Nous sommes à l'opposé de la toute-puissance, de la gloire et des honneurs. Marie n'est pas une madone. Elle est l'humble servante du Seigneur qui grandit dans sa fidélité au Dieu d'Abraham et ensuite dans sa fidélité au Fils dont elle donna l'essence. Marie s'inscrit par sa foi dans le projet de Dieu, un projet qui donne toute sa place aux humbles et aux pauvres, un projet qui leur permet d'entrer eux aussi dans la joie promise. Ce projet s'accomplira par Jésus, qui lui aussi sera du côté des petits, des pécheurs et des pauvres. Dieu ne peut délaisser ses créatures. L'Évangile nous apprend qu'il ne veut en perdre aucune. Le regard que Dieu porte sur chacune et chacun de nous, il se penche sur nous comme il s'est penché sur son humble servante. La louange de Marie illustre parfaitement l'œuvre que va réaliser l'enfant qu'elle porte, une œuvre dont la puissance réside dans la vie qu'elle porte. Une puissance de vie qui jaillira dans un acte de folie que Jésus accepte de vivre par amour, le don de sa vie sur la croix. De cette promesse d'un amour sans exclu, Marie en fait un chant de louange qui dit la justice de Dieu déjà bien enracinée dans l'Ancien Testament, si présent dans le Magnificat. Écoutons la prière de Marie comme un appel à la conversion comme un ajustement au projet de Dieu. Apprenons avec Marie l'humilité de Dieu, une humilité joyeuse que partagent toutes celles et ceux qui mettent l'amour et la miséricorde au cœur de leur vie. Bonne fête à toutes et tous, bonne journée, prenez bien soin de vous et des autres.